Chers amis crypto-enthousiastes, recevez tous mes chaleureuses salutations. Je vous souhaite sur ce la bienvenue à cette nouvelle vidéo que je consacre à deux projets spéciaux, deux projets cryptographiques bien sûr, je vais dire par là le projet Paos et le projet Sidra Chain. Quelqu'un va se demander, mais qu'y-a-t-il en commun avec ces deux projets? Les gars, si vous vous rappelez bien, il y a de cela quelques semaines que les développeurs du projet Paos avaient donné l'opportunité donc de connecter non seulement notre portefeuille Ton, mais aussi notre portefeuille Fantôme. Et cela a été fait à l'intérieur du bot de minage ici. Cela a été fait et par la suite, ils ont demandé maintenant de le faire à l'intérieur de leur site web. Et c'est là que le problème surgit. Yes, plusieurs n'ont pas pu réussir à connecter leur portefeuille Phantom Wallet à leur plateforme de minage Paos à l'intérieur du site web. Et c'est un problème qui est demeuré persistant sans solution jusqu'à ce jour. Alors, dans cette vidéo, je vous apporte la solution adéquate, la solution appropriée à cette situation. Votre souci prend fin dans cette vidéo ici aujourd'hui, chers amis. Vous pouvez commencer déjà par vous réjouir. Yes! Alors, chers amis, c'est la première partie de notre vidéo, ça. Ensuite, la deuxième partie va être consacrée au projet Sidra Chain qui nous offre l'opportunité également de connecter notre portefeuille MetaMask. Et il s'est fait que j'ai montré dans une vidéo antérieure comment effectuer cela. Mais la vérité est que ce processus n'avait pas abouti. Je vais cliquer, vous allez voir. Lorsque vous cliquez et vous choisissez MetaMask, arrivez ici. Une fois que vous lancez le processus pour que ça vous conduise automatiquement à l'intérieur de MetaMask, le système reste planté ici sans bouger, sans faire un petit mouvement de l'avant. Alors, chers amis, j'ai trouvé également une solution pour cette situation, d'accord? Nous allons donc appliquer cette solution-là ensemble et vous allez voir le résultat à la fin de cette vidéo, d'accord? Alors, avant d'aller plus loin, je vais simplement inviter les nouveaux à simplement s'abonner parce que notre chaîne YouTube Crypto Univers est spécialisée dans la création des contenus, surtout dans l'environnement cryptographique, dans l'environnement des airdrops et dans tout ce qui a trait avec les crypto-monnaies. Si vous voulez avoir des informations adéquates, des solutions et des astuces en temps réel, assurez-vous donc d'activer la cloche de notification, d'accord? Ensuite, rejoignez également notre canal Telegram parce que c'est là que tout se passe. Des solutions de tout genre aux différentes tâches liées aux différents projets cryptographiques dans lesquels nous sommes engagés, des mises à jour de tout genre, des opportunités que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Alors, nous vous attendons impatiemment, chers amis. Alors, je vais maintenant attaquer ce pourquoi je suis en train de faire cette vidéo rapidement. Chap. Je commence par le projet Paos. D'accord? Après la réussite de la connexion de vos deux portefeuilles à l'intérieur du bot de minage ici, lorsqu'on va sur le site web de Paos, vous allez voir que la même demande a été faite pour connecter nos deux portefeuilles que nous avons eu connectés dans le bot de minage. Lorsque vous êtes confronté à cette situation où votre portefeuille fantôme refuse de se connecter ou bien la plateforme ne vous donne pas la main de pouvoir connecter votre portefeuille fantôme, ce que vous allez faire, vous allez simplement retourner dans votre bot de minage Paos et vous l'ouvrez et ensuite cliquez simplement sur Visit our website. Alors, arrivé à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Éteignez votre connexion Internet, d'accord? Vous éteignez votre connexion Internet ou bien vous déconnectez votre téléphone. Et ce que vous faites, vous choisissez votre navigateur et paf, on se retrouve en face de cette situation où le site ne peut pas s'ouvrir parce qu'il n'y a pas de connexion Internet, d'accord? Ce que vous allez faire, il n'y a pas à se stresser. Vous allez simplement mettre votre doigt sur cette barre en haut ici, sur le lien qui est en haut. Vous cliquez là-dessus et désormais, vous avez le bouton copier qui apparaît ici pour copier le lien, d'accord? Vous copiez le lien ainsi et maintenant, nous allons sortir simplement d'ici. Vous sortez simplement d'ici et là, vous réallumez maintenant votre connexion Internet, d'accord? Vous réallumez votre connexion Internet. Vous venez simplement dans votre portefeuille fantôme ici, vous l'ouvrez comme ceci. Et après l'avoir ouvert, vous allez simplement rentrer dans le navigateur en cliquant simplement sur le bouton du navigateur qui est ici, dans l'angle inférieur droit, et vous retrouvez sur cette page. À ce niveau, vous allez simplement coller le lien de votre compte Paos que vous avez copié là-bas dans cette case et vous lancez ça avec la touche de votre clavier et vous allez voir votre compte s'ouvre désormais à l'intérieur de votre portefeuille Solana ici comme ceci. Ok? À cette étape, nous allons simplement cliquer maintenant sur le bouton de connexion de portefeuille qui est juste ici. Je clique là-dessus et vous voyez simplement l'option de connexion de portefeuille Solana. Donc je clique là-dessus. J'ai cette fenêtre qui apparaît ici. Je vais cliquer là-dessus ensuite.
qui dit quoi? Connect Phantom Wallet. D'accord? Je clique sur la première option. Et j'ai cette fenêtre qui s'affiche pour moi. Je clique sur confirmer. J'ai encore cette nouvelle fenêtre qui s'affiche. Je clique une seconde fois sur confirmer. Et ainsi paf. Désormais, la connexion est effectuée avec simplicité, sans stress, sans protocole. Alors, nous venons ainsi de résolver le premier problème qui est en rapport avec la connexion de portefeuille Solana sur Paos. Maintenant, chers amis, nous allons attaquer la deuxième partie de notre vidéo qui est consacrée à Sidra. D'accord? Rapidement, shop. Je viens dans mon compte Sidra ici. À ce point, chers amis, je suppose que vous avez eu à ajouter le réseau Sidra Chain dans votre portefeuille MetaMask. Alors, si vous n'avez pas eu à le faire par le passé, le lien de la vidéo dans laquelle j'ai fait cela sera mis dans la description pour vous. Ok? Donc, une fois que vous suivez cela, vous allez pouvoir exécuter cette première partie de la tâche et ensuite, maintenant, vous enchaînez avec ce que je vais vous montrer ici. Et en ce faisant, vous allez voir que tout va marcher comme sur des roulettes. Ok? Et donc, nous allons connecter notre portefeuille. Alors, pour le faire, chers amis, nous allons simplement cliquer sur le bouton. D'accord? Et donc, arrivé sur cette page, nous cliquons ensuite sur MetaMask pour le choisir. Et à ce niveau maintenant, lorsque nous choisissons le portefeuille MetaMask, nous allons simplement copier le lien. De la même manière que nous avons copié le lien de Paos là-bas, on va copier ici. Et nous allons cette fois-ci dans notre portefeuille MetaMask. D'accord? Le portefeuille MetaMask est ici. Me voici ainsi à l'intérieur de mon portefeuille MetaMask. Ce que nous allons faire ici, nous allons cliquer sur le navigateur de notre portefeuille. Et nous nous retrouvons ici à l'intérieur du navigateur qui est en train de s'ouvrir rapidement. Ça prend un peu du temps. Ok, donc en étant ici, vous allez simplement cliquer juste en haut ici. Vous supprimez l'ancien lien qui était là et vous collez le lien de votre compte Sidra que vous avez copié et ensuite vous lancez ça. Désormais, le processus de connexion à votre compte se lance ici. Et donc, je clique sur le bouton de connexion et je vais fournir donc mes identifiants ici. Alors, vous fournissez vos identifiants comme ceci et ensuite, vous allez cliquer pour vous connecter. Ici, j'avais déjà montré dans une vidéo comment vous pouvez donc lier votre compte avec l'application Google Authenticator pour garantir la sécurité de celui-ci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vais m'assurer de mettre le lien de cette vidéo dans la description de celle-ci pour que vous puissiez garantir la sécurité de votre compte Sidra Chain. D'accord? Donc, je vais aller fournir le code de mon Google Authenticator rapidement comme ceci. Je suis à l'intérieur, je sais que l'écran est noirci en ce moment parce que c'est un système automatique. C'est copié. Je viens et je fournis mon code là ici, simplement comme ceci. Et vous voyez, désormais, personne à part moi-même ne peut accéder à mon compte. Personne. Mon compte est en train de s'ouvrir comme ceci à l'intérieur de MetaMask. Je me retrouve ainsi à l'intérieur de mon compte, dans MetaMask, sans protocole et sans complications. Alors, à ce niveau maintenant, ce qu'il faut faire, on va lancer le processus. Je choisis MetaMask. Je clique sur I understand. Et vous voyez, le bouton connecter apparaît juste comme ceci. Et je vais cliquer sur connecter. Et ainsi, cette nouvelle page s'affiche. Et il ne me reste simplement à cliquer sur signer. Et vous pouvez le voir, paf. Désormais, l'accès direct à mon portefeuille de Sidra Chain est synchronisé à mon portefeuille MetaMask. Et vous pouvez voir ici mon solde sans complications, sans protocole. Alors maintenant, la connexion est désormais établie. On peut simplement revenir à l'intérieur de notre wallet. Et désormais, lorsque je vais sortir ici, retourner dans mon navigateur habituel, là où je mine Sidra Chain, vous allez voir que la connexion sera désormais établie. Alors, chers amis, lorsque vous revenez à l'intérieur de votre plateforme de minage Sidra Chain ici, vous devez vérifier pour être sûr vraiment que votre compte Sidra Chain a été connecté avec MetaMask, n'est-ce pas? Il faut vérifier parce qu'on dit la confiance n'exclut pas le contrôle, n'est-ce pas? On va cliquer sur le portefeuille ici, Wallet, et nous nous retrouvons sur cette page. À ce niveau, ce qu'il faut faire pour vérifier, nous allons cliquer sur le bouton Select Wallet. Vous voyez désormais, l'option Select Wallet apparaît pour moi parce que j'ai finalement connecté un autre portefeuille qui est le portefeuille MetaMask. C'est ça qui est Wallet 2. Donc ici, c'est l'adresse de mon portefeuille MetaMask qui apparaît ici comme ça. Ici, c'est mon portefeuille de Sidra Chain qui est juste là. Donc désormais, la connexion est vraiment effectuée. La connexion a été un succès à 100%. Avant de partir, je tiens également à vous rappeler que nous sommes en plein processus d'inscription pour notre prochaine vague de formation en crypto-monnaie qui va démarrer en février prochain. Si vous êtes intéressé par les crypto-monnaies, si vous voulez mieux comprendre comment tirer votre épingle du jeu dans l'environnement cryptographique,
assurez-vous donc de participer à cette formation. Contactez-moi à travers nos canaux, que ce soit sur Telegram ou bien sur WhatsApp. Les liens sont dans la description. Et je tiens également à vous rappeler qu'il y a de très spéciaux projets que vous pouvez donc saisir et maximiser des opportunités exclusives. Les liens sont dans la description. Donc, assurez-vous donc de prendre position le plus tôt possible. Alors, chers amis, voici ce que j'ai voulu vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si c'est le cas, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Allez-y simplement partager cette vidéo massivement pour toute la cryptosphère afin que dans le monde entier, les gens aient accès à cette précieuse vidéo, à la liker afin que l'algorithme de YouTube la référence massivement et surtout à laisser un commentaire. On se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.